Imaginez que du jour au lendemain, toutes les informations de vos clients disparaissent. Les devis, les factures, les contacts envolés. Et en plus, quelqu'un vous demande de payer une rançon pour récupérer vos données. Alors cela vous semble peut-être loin de la réalité, mais ce n'est pas un scénario de science-fiction. Chaque jour, des artisans, des commerçants et même des auto-entrepreneurs se font attaquer par des cybercriminels. Si vous pensez que ça ne peut pas vous arriver parce que vous êtes une petite entreprise, détrompez-vous. Les petites structures sont devenues des cibles privilégiées parce qu'elles sont souvent moins protégées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les menaces les plus courantes et surtout comment vous pouvez vous protéger sans être un expert en informatique. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs. Alors un petit disclaimer quand même, je ne suis pas expert en cybersécurité, même si je pense avoir quand même de bonnes bases. Je suis comme vous, un entrepreneur qui cherche à protéger son entreprise des menaces en ligne. Si j'ai pu apprendre et mettre en place des mesures simples pour renforcer la sécurité de mon entreprise, vous pouvez le faire aussi. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager ces connaissances pratiques et accessibles pour que vous puissiez vous aussi renforcer la sécurité de votre entreprise. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi cibler une petite entreprise comme la nôtre. C'est simple, nous avons des données qui sont précieuses, comme les informations clients, des coordonnées bancaires, peut-être des accès à nos fournisseurs. Et en plus, nous sommes perçus comme une cible facile. Les cybercriminels savent que les petites entreprises manquent de ressources pour se protéger efficacement. Pas de service informatique dédié, pas de logiciel antivirus coûteux. Pour eux, c'est un jeu d'enfant. Le résultat, ils peuvent accéder à nos systèmes avec peu d'efforts et causer un maximum de dégâts. Alors, comment s'y prennent les cybercriminels pour s'attaquer à des petites entreprises comme les nôtres? D'abord, il faut savoir qu'ils sont bien organisés, et on peut même dire très professionnels. Ils utilisent des logiciels automatisés qui scannent Internet à la recherche de failles, comme des systèmes pas à jour, des mots de passe faibles ou des configurations de sécurité insuffisantes. Ces logiciels n'ont pas besoin de cibler une entreprise en particulier. Ils recherchent simplement la moindre porte ouverte. Et c'est là que les TPE deviennent des cibles faciles. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes ressources que les grandes entreprises pour mettre en place des systèmes robustes et on peut avoir tendance à sous-estimer le risque en pensant qu'on est trop petit pour attirer l'attention des cybercriminels. Mais pour un cybercriminel, une petite entreprise, c'est souvent une proie facile. Moins de barrières à franchir et pourtant des données précieuses à voler ou à rançonner. Ils peuvent aussi profiter de l'absence de formation ou de sensibilisation. Par exemple, un email de phishing bien formulé peut facilement tromper un entrepreneur qui n'a pas l'habitude de ces pratiques. Donc même si on pense qu'on n'est pas une cible, notre taille et notre manque de préparation peuvent justement faire de nous une cible privilégiée. Mais ne vous inquiétez pas, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment contrer ces menaces avec des mesures simples et efficaces. Maintenant, je voudrais vous parler d'un point essentiel dans la cybersécurité de votre entreprise. Le choix de votre système d'exploitation et l'utilisation de multiples outils en ligne. Ces deux éléments sont souvent négligés et pourtant ils ont un impact direct sur la sécurité de vos données. Vous avez peut-être déjà entendu dire que certains systèmes d'exploitation sont plus vulnérables que d'autres. Donc je rappelle, un système d'exploitation, c'est Windows, macOS, Linux, etc. Alors pourquoi certains systèmes sont plus vulnérables? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, leur popularité. Prenons Windows par exemple. Il est utilisé par plus de 70% des ordinateurs dans le monde. Alors forcément, les cybercriminels se concentrent sur ce système, tout simplement pour maximiser leurs chances de succès. Ensuite, il y a la gestion des mises à jour. Certains systèmes comme Linux sont mis à jour très régulièrement. Ils reçoivent des pages de sécurité presque en temps réel grâce à une grande communauté de développeurs. Alors que d'un autre côté, certains OS vont parfois attendre des semaines, pour pas dire des mois, comme ça peut être le cas pour Windows, pour que certains correctifs soient apportés. Et forcément, ça laisse plus de temps aux cybercriminels pour exploiter les failles. Enfin, il y a la structure du système en lui-même. Par exemple, macOS utilise une structure de type Unix. C'est assez proche de Linux, qui est bien plus robuste en termes de sécurité. Ça ne veut pas dire que macOS est invulnérable, mais il est conçu avec des mécanismes de sécurité beaucoup plus stricts. Passons maintenant à un autre point clé, l'utilisation de multiples outils en ligne. On utilise tous tout un tas d'outils différents, que ce soit pour gérer nos mails, notre comptabilité ou nos projets. C'est pratique, mais il y a un revers à la médaille. Plus vous utilisez d'outils, plus vous ouvrez des portes aux cybercriminels. Les risques en termes de confidentialité, d'intégrité et même de disponibilité sont multipliés avec chaque outil supplémentaire. Cela signifie que chaque fois que vous ajoutez un outil ou un service en ligne à votre entreprise, vous introduisez un nouveau point d'accès pour une attaque ou une fuite de données. Dans notre entreprise, pour limiter ces risques, nous utilisons un logiciel qui s'appelle Obsidian chaque fois que cela est possible. Pourquoi Obsidian? Eh bien simplement parce que ça nous permet de gérer de nombreuses tâches sans dépendre de tiers. Si vous ne connaissez pas Obsidian, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici et aussi dans la description.
Alors maintenant que vous comprenez pourquoi les petites entreprises sont des cibles faciles, parlons des différentes menaces auxquelles nous devons faire face. Et pour ça, je vais vous raconter quelques histoires très courtes qui, je l'espère, vont vous faire réfléchir. Imaginez Sophie, une fleuriste passionnée qui gère son petit commerce avec amour depuis des années. Un jour, elle reçoit un email qui semble provenir de son fournisseur habituel. L'email lui demande de mettre à jour ses informations de paiement, ce qui lui paraît normal. Sans trop y penser, elle clique sur le lien et saisit ces informations. Quelques jours plus tard, Sophie s'aperçoit que son compte en banque a été vidé. Évidemment, ce n'était pas son fournisseur habituel, mais un escroc. C'est ça le phishing. Des emails conçus pour tromper même les personnes les plus prudentes. Sophie n'est pas la seule. Le phishing est très répandu, tout simplement parce qu'il fonctionne très bien. Ensuite, il y a Marc, un artisan qui a tout son savoir-faire sur son ordinateur. Les plans de ses projets, les devis, sa liste de clients, etc. Un matin, en allumant son ordinateur, il découvre ce message. Vos données sont chiffrées, payez une rançon pour les récupérer. Marc est dévasté. Toutes ces données, toutes ces années de travail, inaccessibles en un clic. Il n'avait pas de sauvegarde récente et il se retrouve pris au piège. Ça, c'est ce qu'on appelle un rançongiciel. Une attaque qui prend nos données en otage et nous demande de payer pour les récupérer. Et ça aussi, croyez-moi, ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, parlons de Julie, une jeune auto-entrepreneuse qui gère sa boutique en ligne. Pour se simplifier la vie, elle utilise le même mot de passe pour tous ses comptes. Mais elle l'a choisi sécurisé. Julie 43200 étoiles. Avec majuscules, minuscules, symboles, ça devrait le faire. Malheureusement, un pirate parvient à découvrir son mot de passe et accède à son compte principal. Il peut alors faire ce qu'il veut avec la boutique de Julie. Pour les cybercriminels, un mot de passe de ce genre, ça demande moins d'une minute. C'est comme laisser la porte ouverte de sa boutique la nuit, c'est une invitation. Et franchement, ces histoires pourraient être les nôtres. Alors voyons comment réduire les risques sérieusement pour éviter ce type de problème. Parce que maintenant vous vous demandez sûrement, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais concrètement pour protéger mon entreprise ? Eh bien voici quelques actions simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Mais avant de plonger dans les solutions, je voudrais être totalement transparent avec vous. Le risque zéro n'existe pas. Peu importe les mesures que vous prendrez, il y aura toujours un certain niveau de risque. Mais l'idée ici, c'est de réduire au maximum ce risque, de rendre votre entreprise beaucoup plus difficile à attaquer. Première action. D'abord, la formation et la sensibilisation. Vous devez apprendre à reconnaître les différentes techniques de phishing. Il n'y a pas que l'email. Les cybercriminels utilisent tout un tas de techniques différentes pour vous faire cliquer sur un lien, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre mobile. Renseignez-vous auprès de votre CCI ou votre chambre des métiers. Ils proposent déjà des formations ou des ateliers et souvent c'est gratuit, donc profitez-en. Il y a aussi des formations en ligne et tout un tas d'articles sur le phishing. Rappelez-vous que la connaissance est votre première ligne de défense. Ensuite, il y a les outils de sécurité comme les antivirus. Il est vivement conseillé d'avoir un antivirus. Un antivirus va simplement surveiller votre système et s'assurer qu'il n'y ait pas des programmes malveillants qui s'installent et s'exécutent. Et pour ça, le plus simple, c'est de le laisser faire, c'est-à-dire lui permettre de se mettre à jour automatiquement. Alors bien sûr, si vous êtes sous Linux, le risque est beaucoup plus faible. Déjà parce qu'il y a moins d'attaques et il est beaucoup plus difficile à un logiciel malveillant de s'exécuter sur votre machine. Cependant, il existe aussi des antivirus sous Linux. Ensuite, parlons des mots de passe. On l'a vu, utiliser des mots de passe trop simples et surtout tous les mêmes sur tous les sites est vraiment une mauvaise idée. Alors bien entendu, il est impossible de se souvenir de mots de passe aléatoires de 15 caractères. Mais heureusement, il existe des gestionnaires de mots de passe qui peuvent générer et stocker des mots de passe forts pour vous. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. L'idée, c'est d'avoir une clé différente pour chaque porte, mais sans avoir besoin de les retenir. Enfin, j'en ai parlé pour les antivirus, mais c'est pareil pour votre système. Il est nécessaire de faire les mises à jour régulièrement. Et régulièrement, ça veut dire chaque fois qu'elle se présente. Alors oui, je sais, c'est tentant de cliquer sur plus tard, quand la mise à jour se présente, mais il faut comprendre qu'elles sont là pour une bonne raison. Elles corrigent des failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des hackers. Donc ne laissez pas une faille de sécurité ouverte, faites ces mises à jour dès qu'elles se présentent, et vous éliminerez déjà beaucoup de risques. D'ailleurs, sachez aussi qu'il existe ce qu'on appelle des failles zero day. Ce sont en fait des failles qui n'ont pas été identifiées par les fournisseurs de logiciels ou de systèmes d'exploitation, mettons comme Windows, mais qui sont déjà exploitées par des hackers. Microsoft ne sait même pas que cette faille existe, et pourtant elle est déjà exploitée. Autrement dit, quand une mise à jour se présente, ça fait peut-être des semaines ou peut-être des mois, et parfois même des années, que la faille existe. Donc plus de temps à perdre, il faut faire cette mise à jour. Et pour terminer, peut-être l'action la plus importante que je vous invite à faire, sauvegarder vos données. Comme on l'a dit, perdre toutes ces données, ces clients, ces factures, ces projets,
c'est juste catastrophique. C'est pour ça qu'il est essentiel de mettre en place un système de sauvegarde régulier. L'idéal est d'avoir un système de sauvegarde automatique sur un disque dur externe et sur un cloud sécurisé. Ainsi, même si une attaque réussit, vous pourrez toujours récupérer vos données sans tout perdre. Alors en mettant en place ces mesures, vous ne serez pas à l'abri de tout, mais vous aurez déjà beaucoup moins de soucis à vous faire. Votre entreprise sera bien protégée et les cybercriminels chercheront probablement une cible plus facile. Voilà, je vous invite vraiment à passer à l'action. Pour vous aider, j'ai mis à disposition un guide gratuit que vous pouvez télécharger. Je l'ai fait sous forme de checklist. Comme ça vous permettra de faire le point sur le niveau de sécurité de votre entreprise et des actions qui vous restent à mettre en place. C'est le premier lien dans la description. Voilà, merci pour votre intérêt. Pensez à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. C'est hyper important pour le référencement. Si vous voulez aider ma petite chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis entrepreneurs et entrepreneuses, ça va de soi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur l'organisation des TPE, des petites entreprises et la cybersécurité, qui sont mes thèmes favoris. Et en attendant, n'oubliez pas, restez indépendants.